On prend des nouvelles des 104 Afghans arrivés à Strasbourg mi-août après la prise de pouvoir par les talibans. La moitié d'entre eux est encore dans le Bas-Rhin. Certains sont hébergés dans les logements d'associations. Ils attendent d'obtenir leur statut de réfugiés politiques pour, ils l'espèrent, pouvoir rester en France. Deux d'entre eux se sont confiés à Bouquet Batchi, Sylvie Malal et Yves Ledig. Ce sac, un ordinateur et les vêtements qu'elle portait. C'est tout ce que Lajawar avait en quittant Kaboul. Aujourd'hui, elle vit dans ce logement provisoire destiné aux demandeurs d'asile. Elle a fui son pays juste à temps. Ils ont frappé à ma porte, mais je n'étais déjà plus là. J'étais à l'ambassade de France. Plus tard, ils ont envoyé une lettre à ma famille pour dire que si je rentrais, ils ne me tueraient pas. Ils feraient de moi l'épouse d'un taliban. Mais je refuse d'être mariée à un ignorant. Ils me considèrent comme un objet. Voilà ce que la jeune femme plasticienne réalise dans son pays. Pour continuer ce travail, elle a dû tout abandonner. Elle laisse derrière elle tout un monde, dont sa mère malade âgée de 70 ans. Peut-être pourra-t-elle la faire venir en France un jour. Elle garde cet espoir. Lajawar fait partie des 50 Afghans restés dans le Bas-Rhin, suivis par des associations, comme le foyer Notre-Dame, pour lui permettre de régulariser sa situation. Il fait peu de doute qu'il y a une décision favorable qui sera sans doute rendue, mais l'examen du dossier suit son cours. À ce stade, nous n'avons pas encore de personnes qui ont obtenu une décision favorable d'obtention du statut de réfugié. En attendant d'obtenir le statut de réfugié, Reza passe ses journées à apprendre le français. Avant l'arrivée des talibans, il était photographe et journaliste. Un matin, je me suis réveillé, j'ai entendu que les talibans sont arrivés à Kaboul et je me suis rendu compte que le visage de la ville a changé. Des gens, ils ont ressorti leurs habits traditionnels. Des gens, ils n'étaient plus comme avant. Et moi, je n'osais pas de faire sortir mon caméra, mon ordi, mes outils de travail. Mais à Strasbourg, il n'a plus peur. Il va même faire une exposition avec ses photos grâce à un collectif d'associations afghanes. On aimerait bien montrer qu'en Afghanistan également, il y a la vie, il y a l'art, il y a la beauté des choses dans cet enfer que les talibans ils ont ramené dans ce pays. Une soirée avec des photos, de la peinture et de la musique, tout ce que les talibans détestent, ce sera le 10 novembre au centre Marcel Marceau à Strasbourg.